Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la carte du ciel de la nouvelle lune qui a lieu donc le 30 décembre 2024 à 23h27 pour l'heure française. Alors, c'est une nouvelle lune, puisque c'est une conjonction solilunaire qui a lieu dans le signe du Capricorne, signe saturnien. Et la planète régente de cette nouvelle lune, eh bien, c'est Saturne qui se trouve actuellement en Poisson. Le seul aspect harmonique qui relie la conjonction solilunaire en Capricorne à Saturne est un sextile, ce qui est déjà bien puisque Saturne est bel et bien le régent de cette conjonction. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Voilà. Alors, que dire de cette nouvelle lune en signe de terre, signe saturnien? Eh bien, qu'il va falloir concrétiser ses rêves et ses aspirations. Saturne en Poisson parle quand même de concrétiser des rêves et des aspirations. Le Capricorne est un signe de terre qui aime construire, élaborer solidement les choses. La Lune en exil dans le Capricorne est un peu bousculée car elle n'est pas très à l'aise. Elle est appelée à se structurer, même à travers ce qui nous fait peur, et particulièrement à travers ce qui nous fait peur. Cela s'appelle grandir, arriver à se soumettre à une discipline personnelle qui nous renvoie à Saturne en Poisson et reprendre son pouvoir en Capricorne, le pouvoir. Un pouvoir d'affirmation de soi, c'est important, en évitant évidemment, comme le dit bien la Lune, puisque ce sont nos émotions, notre quotidien, donc en évitant de se laisser monter par les seuls, enfin de laisser monter la seule fonction émotionnelle. Il ne faut pas avoir peur avec une conjonction solilunaire, puisque c'est un nouveau départ en Capricorne, de tout recommencer à zéro. Certains vont pouvoir poursuivre des projets qu'ils ont mis en place et qui tiennent bien la route, mais d'autres recommencent tout à zéro. Et avec ce Saturne en Poisson, ce qui est quand même en carré avec Jupiter en exil en Gémeaux, on voit bien que il y a quelque chose qui bloque un petit peu dans l'expansion et qui n'est pas simple, qui n'est pas facile à réaliser actuellement. Saturne en Poisson va beaucoup parler aux personnes qui vivent leur révolution saturnienne. Alors, soit ceux qui approchent de la trentaine et qui ont fait un premier cycle, qui ont Saturne en Poisson de naissance et qui ont déjà fait un cycle dont Saturne a déjà fait le tour une première fois du zodiaque pour revenir à son emplacement natal, et puis ceux qui approchent la soixantaine et qui en sont au deuxième cycle saturnien. Alors, Saturne en Poisson demande de faire la part des choses entre aider et se sacrifier. Il y a quand même la notion de sacrifice dans cette planète installée dans ce signe oblatif du Poisson. Et la leçon à retenir après l'expérience saturnienne d'un tour complet du zodiaque, où il aura été tour à tour en sextile avec lui-même, en trigone avec lui-même, mais aussi en carré et en opposition, il nous aura amené des leçons sur cette façon de fonctionner dans ce signe du Poisson. Cette planète n'y est pas vraiment à son aise, et le Poisson qui est plutôt rêveur, oblatif, créatif, qui est don de soi. Je ne dis pas que tous les poissons sont ainsi, cela dépend de votre thème natal et des planètes là où elles sont positionnées dans votre thème. Si vous êtes poisson, mais si vous êtes par ailleurs saturnien, vous vous reconnaîtrez moins dans cette description. Mais néanmoins, pour tous les poissons purs et durs, neptuniens, jupitériens, ce retour de Saturne est un petit peu vécu sous forme d'épreuve actuellement, d'autant qu'il est globalement assez dissonant.
hein. Tous les signes mutables là sont impactés par cette arrivée de Saturne en Poisson et la croix mutable est très touchée, hein. Tous les signes, Poisson, Gémeaux, Vierge, Sagittaire se sentent quand même un peu limités et sont en train de, on va dire, vivre quelque chose d'assez difficile qui va demander beaucoup de discipline. Alors, pour parler de cette planète Saturne, c'est le moment, puisqu'elle est assez dissonante et elle nous donne du fil à retordre, c'est son rôle. C'est un peu le karma, le retour de bâton, mais il ne faut pas le prendre d'une manière négative. C'est qu'il nous a apporté aussi une expérience qui nous permet peut-être aussi de nous réveiller et de ramener un peu de structure, de réalité dans nos projets de vie, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine, que ce soit le plan affectif, que ce soit le travail, que ce soit, enfin bref, tout ce que vous avez pu mettre en place toutes ces dernières années et qui peut-être aujourd'hui vous semble soit complètement évaporé, parce qu'on a eu quand même un transit de Neptune qui a duré 14 ans dans le signe des Poissons, et on peut dire que Saturne, il arrive là avec sa loupe, il fait l'inspection et il dit: alors, qu'as-tu construit de solide? Qu'est-ce qui tient encore debout? Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme ça qu'on le vit actuellement, d'autant plus que Saturne est aussi régent de la planète Pluton qui est entrée dans le Verseau fin novembre 2024 et a amené une transformation profonde du collectif, du monde. Et tout ce sur quoi nous avions jusqu'ici construit un peu nos valeurs de façon collective est en pleine mutation et transformation. Et Saturne en Poisson nous rappelle bien qu'il va falloir se réadapter complètement, reconstruire dans un monde en pleine mutation et que la tâche n'est pas simple. Il examine à la loupe tout ce qui a été mis en place lors du transit de Neptune, qui est une planète assez nébuleuse quand même, pendant 14 ans, et particulièrement pour les signes mutables, hein, qui sont en carré ou en opposition au signe des Poissons. Je pense aux Gémeaux, surtout si vous avez beaucoup de planètes dans ce signe, vous devez vivre un peu ce retour de Saturne, surtout les personnes approchant la soixantaine aujourd'hui, hein. Peut-être aussi les plus jeunes qui approchent la trentaine, qui ont quand même connu ce monde, on va dire, d'avant, enfin ce monde d'avant la pleine mutation, et qui doivent s'adapter rapidement au nouveau monde, entre guillemets, hein, je dis nouveau monde, c'est vrai que tout va très vite, tout change vite. Nous avons eu aussi des événements qui nous ont enlevé un certain nombre de repères. Tout est en train de se transformer et tout s'accélère. Et il n'est pas évident de retrouver ses marques et une structure au milieu de toute cette évolution, toute cette transformation plutonienne. Il va falloir donc prendre des décisions fermes, s'y tenir, hein, redescendre sur terre, ne plus vivre uniquement par et à travers ses ressentis et émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les balayer, mais Saturne nous demande d'être plus dans l'objectivité, le concret, le terre-à-terre, et que le monde des émotions est bien, mais il peut facilement nous perdre avec Saturne en Poisson. On peut être vite chagrin, triste, avoir l'impression que tout est lourd et qu'on n'y arrivera pas. Et il ne faut pas donc justement s'enfoncer dans cette tendance émotionnelle d'obstacles et de difficultés, c'est-à-dire éviter de tout ramener à l'émotionnel, mais au contraire d'en faire quelque chose d'objectivement constructif, aussi dur que cela puisse paraître. Il faut apprendre à s'investir, à aller au bout de ses projets sans s'arrêter, sans pleurnicher, sans fuir. Saturne a horreur de la fuite.
Et cette nouvelle lune en Capricorne nous y invite, hein. Nous avons fait, lors des dernières lunaisons, un bilan qui n'est pas simple pour beaucoup d'entre nous, mais là, le signe de terre du Capricorne est un nouveau départ qui va durer une trentaine de jours et pendant lequel il faut être attentif à tout ce qui peut nous permettre de mieux se structurer, même si les prises de conscience sont parfois douloureuses, arriver à en faire quelque chose de sérieux, de durable, repartir à zéro, certes, pour un certain nombre d'entre nous, mais avec l'expérience acquise. Et l'expérience est bel et bien le vocabulaire saturnien. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer un petit peu la fonction saturnienne. C'est une fonction qui demande beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, de se surpasser, de se dépasser. C'est un peu le travail du sportif de haut niveau qui ne doit jamais s'arrêter, continuer, même quand il est fatigué, même quand il n'en peut plus, même s'il y a une forte concurrence au-dessus de lui et qu'il doit continuer à se dépasser. Je pense aussi à Mike Horn, cet explorateur qui a fait qui a associé le plaisir de réussir à la douleur. Alors, je ne parle pas quand même d'aller jusque dans la douleur masochiste profonde, hein, bien entendu, mais oui, savoir se dépasser, dépasser la douleur, même si parfois nous pouvons vivre certaines douleurs liées à la perte. Je rappelle que Saturne a été qualifié à juste titre de maléfique par les anciens et que ce n'est pas un hasard. Elle n'est pas maléfique d'un point de vue moral, ni pour le sujet, ni pour nous. Ce n'est qu'une planète, elle ne cherche pas à nous nuire, vous voyez ce que je veux dire. Mais sa fonction, ses énergies sont dites maléfiques parce que c'est une planète qui, si on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont, eh bien, va tout venir rendre les choses souffrantes. Elle est séparatrice, c'est son rôle. Donc, elle sépare, elle ampute, elle demande à se surpasser dans un effort souvent surhumain pour aboutir. Je prends un exemple simple pour vous décrire cette planète Saturne qui est à l'ordre du jour tout ce mois, et pas que, puisqu'elle est quand même en transit extrêmement influente sur énormément de signes actuellement. Et elle va bientôt changer d'ailleurs d'énergie, où elle passera ensuite dans le signe des Béliers. Mais en attendant, elle est là. Elle crée une occlusion sur les signes mutables, et elle n'est pas facile à porter. Je vais prendre l'exemple d'apprendre une langue étrangère et je vais vous montrer à quoi sert Saturne justement dans cet effort que l'on doit poursuivre, persévérer pour aboutir. Saturne, quand il donne, c'est du solide, c'est pour longtemps, c'est du concret. Contrairement à certaines autres planètes comme Jupiter, qui sont dites bénéfiques, mais qui peuvent aussi nous apporter peut-être parfois des rêves un peu trop beaux et qui ne durent pas. Et c'est là qu'a tout son sens le carré de Saturne à Jupiter. C'est certes, tu n'arrives pas pour le moment à atteindre ton objectif abondant, mais c'est parce qu'il faut y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Alors je reprends mon exemple. Vous souhaitez apprendre une langue étrangère, par exemple l'anglais, et vous en avez besoin pour travailler, pour vos échanges, je ne sais pas, dans le travail ou parce que vous souhaitez aller vous installer dans un pays anglophone ultérieurement. Enfin, vous avez besoin d'apprendre l'anglais et vous allez vous y mettre très sérieusement. Vous allez prendre des cours, prendre une méthode comme par exemple une méthode Assimil pour travailler l'anglais et faire des progrès. Et vous vous rendez compte au bout de plusieurs mois que vous avez énormément planché, que vous commencez à avoir du vocabulaire, que vous formez des phrases, que vous comprenez ou lisez certains mots. Mais lorsque l'on vous met en situation avec de véritables anglophones, eh bien là, ça n'est pas la même histoire. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce que vous entendez, vous vous exprimez assez mal. Si on vous met devant un film
entièrement en anglais devant la télévision, vous ne comprenez plus rien et vous avez l'impression que tous ces mois de travail acharné, de cours que vous avez pris, eh bien, ne donnent pas grand-chose. Alors Saturne vous demande justement à ce moment-là de ne pas renoncer, de ne pas abandonner, de continuer, de persévérer et peut-être d'investir encore plus loin, vous donner cette opportunité d'aller vous installer 1 an dans un pays anglophone pour être immergé dans la langue anglaise et continuer à travailler, voire trouver sur place un travail qui vous obligera à parler et à écouter cette langue afin de l'assimiler pleinement. Et vous verrez que si vous persévérez, vous serez grandement récompensé à l'issue et que ce sera quelque chose que vous aurez solidement acquis avec du niveau, que ça vous aura demandé certes beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Pour certains, ça peut être aussi perçu comme quelque chose de plaisant d'aller s'installer en pays anglophone afin de parler cette langue couramment, mais pour d'autres, ça peut être un gros sacrifice financier, ça peut être une organisation de vie qui n'est pas facile à mettre en place, mais ça va être la seule manière d'aboutir à l'obtention d'un nouveau savoir, d'une nouvelle langue étrangère. C'est long, ça prend du temps et il faut faire les démarches nécessaires pour aboutir. Voilà ce qu'est Saturne finalement. Et en ce sens, si elle a une certaine maléficité, c'est que tout ce que demande Saturne est dur, est difficile, demande de la persévérance, demande de ne pas s'écouter quand on en a assez et qu'on commence à être fatigué et qu'on ne veut pas poursuivre ni persévérer et qu'on laisse en plan un projet en plein milieu, comme ça, alors qu'on avait commencé, qu'on s'était investi. Voilà ce que c'est Saturne. Alors il a aussi, malheureusement, dans sa maléficité, dans sa grande maléficité naturelle, la fonction de séparer, de supprimer, et dans certains cas, en effet, ça peut être dramatique, puisque l'on peut rencontrer la mort ou l'amputation de sa santé, ou de personnes que l'on aimait, qui nous entourent. Hein. Voilà, je connais des poissons en ce moment qui ont Saturne, une personne très proche de moi qui a un amas de planètes en poisson et qui est encore très jeune. Et l'arrivée de Saturne sur son amas planétaire en poisson est tout simplement en train de lui ôter la vie. C'est aussi une fonction de Saturne et je crois que, eh bien, ma foi, c'est en cela qu'il est maléfique. Mais sa maléficité doit être aussi prise comme un travail dont la récompense sera inégalable, où il va falloir se battre, où il faut persévérer, où il ne faut pas abandonner, où il faut continuer, où il faut faire fi de l'émotionnel. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune en Capricorne le montre bien. La lune n'y est pas à son aise et la lune représente les émotions, mais elle demande de se surpasser. Hein. C'est un mois très saturnien de construction, de persévérance, de prise de conscience mature et philosophique. Bien oui, que dans la vie rien n'est simple et que même si on est très idéaliste, oblatif, rêveur, artiste, comme le sont nos poissons, eh bien une petite pincée saturnienne, même si c'est parfois très difficile à encaisser, peut nous faire aussi le plus grand bien pour évoluer vers nos buts et nos transformations profondes. Je vous invite à vous y coller, à persévérer et à aller au bout de cette dissonance Saturne-Jupiter qui nous brime, qui nous enlève un peu actuellement une joie de vivre, un peu d'optimisme. Certes, il nous enlève de la facilité, mais j'allais dire pour mieux rebondir. Il va demander du temps, bien sûr, ça va demander du temps, mais l'aboutissement, enfin la récompense sera solide et durable. Il faut s'armer de patience face à Saturne, qui est un peu lourd à vivre, hein, qui est un peu plombant. Et je crois que nous sommes nombreux, de ce que je peux entendre en ce moment autour de moi, à en baver, on va le dire, mais il faut tenir bon, c'est pour la bonne cause. Voilà.
Allez, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Il y a aussi encore beaucoup de belles choses à vivre et la difficulté n'est pas synonyme de chute, loin de là. Bien au contraire, elle doit nous interpeller dans ce que nous avons à travailler et à mettre en place, à structurer. C'est même très intéressant. C'est quand c'est souffrant qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher. Vous vous reconnaîtrez chacun dans le domaine de vie qui actuellement vous afflige. Si vous souhaitez prendre contact avec moi pour une consultation, eh bien, c'est mon adresse mail astrozoom020@gmail.com qui se trouve aussi dans la description en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir. Voilà, si vous avez une question, un problème particulier en ce moment, besoin d'un petit coup de pouce, de voir plus clair, n'hésitez pas, il suffit de m'écrire. Pour en revenir à cette magnifique nouvelle lune, même si elle est un petit peu austère, elle est très constructive, structurante. Et le mot-clé est la persévérance en toutes circonstances. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes.